Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un film chinois que je viens de voir au cinéma qui est The Lychee Road, qui est du coup un film qui date de 2025 de 2 heures et qui est du coup adapté du roman de Lychee Road, Chang'an de Lychee, qui a été écrit par Ma Boyon. Alors peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'à peu près au même moment il y a le drama aussi qui est sorti, la version drama. J'en ai entendu parler parce que j'avais été invitée à la conférence de presse du film quand j'étais allée au festival de Shanghai. Et en fait, j'avais rencontré le casting, j'avais rencontré tout le casting en fait du film. Et du coup, il l'avait présenté, il n'était pas encore sorti à l'époque. Et là, du coup, je viens de re-rentrer en Chine et du coup, j'ai pu rapidement le regarder parce que je l'attendais quand même beaucoup. Et franchement, c'est un film que j'ai vraiment aimé. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de messages assez impactants et du coup je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit diffusé à l'étranger vu qu'il était en sous-titré anglais, donc je pense que c'est un fort indice qui sera bientôt disponible. Donc voilà. Alors rapidement du coup je vais vous donner le casting déjà avant de commencer. En acteur principal / réalisateur nous avons Tapang. Tapang, si vous le connaissez pas, c'est du coup un acteur et un réa assez connu en Chine. Je le connaissais pas des masses, je dois vous avouer, jusqu'à là récemment. D'ailleurs, j'ai une vidéo de lui, enfin, il était... Enfin, bon, bref, c'est trop drôle, mais moi, j'ai entendu de ce qu'on m'a dit, il est assez apprécié, visiblement. Il aurait travaillé sur les détectives Chinatown, donc il aurait été justement présent, il aurait fait des apparitions dans les détectives Chinatown. Enfin, il a fait énormément de rôles. Beaucoup de programmes télévisés, donc c'est quelqu'un quand même d'assez installé, j'ai l'impression. Il avait aussi fait One and Only en 2023, enfin, il a fait pas mal de choses, donc je vous laisserai regarder. Donc c'est notre Ria et notre personnage principal. Ensuite nous avons Luo Hongming ou bien Baike. Baike je l'avais aussi vu, il était présent du coup à la conférence de presse. Alors moi j'avais constaté que tous les photographes qui étaient venus, ils étaient tous quasiment là pour Baike. Je sais pas exactement à quel point il est connu, mais vraiment tout le monde, tous les photographes à côté de moi ne prenaient que des clichés de Baike, je sais pas. Mais du coup c'est un acteur quand même assez connu d'après ce que je vois, il a fait beaucoup de drama. Il a joué dans The Three Body Problem mais par contre je ne le resitue pas dans le rôle. Pas Mouline, je le resitue pas. A Love Never Lost 2025, Lady's Character 2023, Back to Tomorrow 2022. Il a fait aussi beaucoup de films. The One. Enfin voilà, c'est un acteur assez connu d'après ce que je vois. Il a fait énormément de films et de programmes télévisés. Pareil, c'est un acteur qui est installé. Ensuite, nous avons encore Terence Lo. Terence Lo, si vous le connaissez pas, il y a pas longtemps, il a joué dans un BL, dans A Balloon Landing. Ça, je pense que c'est un de ses rôles les plus récents. Beaucoup de télé-réalité. Et du coup, lui, il est hongkongais, si jamais. Il a fait Leap Day en 2020. Et pareil, c'est un acteur, je pense que vous avez déjà dû voir passer. Nous avons Yang Mi aussi, qui était présente, qui a un rôle dans le drama. Et nous avons aussi Sonny Yang. Pareil, Sonny Yang, il était présent à la conférence de presse. Et lui, du coup, moi, je l'avais découvert avec The Crossing. C'est un film de 2018, si je dis pas de bêtises. Ouais, et c'est un film que j'avais vraiment apprécié. Et pareil, c'est un acteur, du coup, hongkongais. Et après, il y a d'autres acteurs, vous verrez, mais en tout cas, c'est notre casting principal. Alors, rapidement, du coup, de quoi parle The Lychee Road ? Alors, pour celles et ceux qui ont lu le livre, je pense que vous savez de quoi ça parle. Ce film va se placer durant la dynastie Tang. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début du film, l'empereur, du coup, de l'époque va écrire un édit. Il va imposer une demande qui est en fait d'aller récupérer des litchis, le fruit, le litchi, au sud de la Chine et de les livrer le jour de l'anniversaire de l'impératrice. Il faut que pour son anniversaire au mois de juin, les litchis soient livrés. Petit problème au niveau géographique. À l'époque, la tenue de vie d'un litchi, c'était maximum 4 jours. Et en sachant que pour aller de la capitale Chang'an, qui est au nord, et pour aller tout au sud de la Chine, il faut au moins minimum, je crois, 11 jours et des poussières. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a un gros problème, en fait. Il y a un décalage entre ce que veut l'empereur et ce qui est faisable. C'est-à-dire que... Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se relancer la patate chaude parce que personne ne veut se lancer dans cette mission. Mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est que notre personnage principal, Li Shan-de, il va être un petit peu malchanceux, il va être dans le collimateur d'un de ses supérieurs hiérarchiques, qui va justement lui refiler la patate chaude, en sachant très bien que, de toute façon, que c'est une mission impossible et que si la personne échoue, du coup être exécutée. Donc son supérieur hiérarchique va lui refiler justement l'édit impérial. Et à partir de là, Li Shan-de du coup va se lancer dans cette mission impossible qui est de ramener des litchis pour l'anniversaire de l'impératrice. Au moment où il va recevoir l'édit, il me semble qu'on est, je crois, 3 mois ou 4 mois avant, si je dis pas de bêtises. Et voilà, tout va tourner autour de ça. Est-ce que Li Shan-de va réussir à ramener ses litchis ou non ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va aller du coup au sud de la Chine, il va rencontrer d'autres personnages, mais ça va pas forcément être si simple que ça. Ça, c'est vraiment le thème principal, mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, on va en arriver justement à ce que j'ai aimé par rapport à ce film, si vous avez vu le roman. Alors moi, j'ai pas lu le roman, mais j'ai entendu qu'il y avait eu des différences. En soi, je pense que c'est normal, vu que c'était un film. Moi, je peux vous dire, personnellement, j'ai
vraiment plutôt aimé le film. Alors je dirais pas que c'est le chef-d'œuvre de ma vie, bien évidemment, mais en fait il y a des trucs, je trouve que au niveau des messages, je trouve qu'ils passent plutôt bien et à la fin en fait je trouve que c'est assez impactant. Il n'y a pas besoin de passer par 10 000 chemins, t'as compris le message et tu ressors le message. Ce que j'ai bien aimé, alors j'ai bien aimé le casting, même si certains reprochent à Tapang de ne pas si bien jouer que ça. Moi je suis allée voir sur Douban, je crois que le film il me semble à 7 et des poussières sur Douban, et beaucoup de gens reprochent le jeu de Tapang. Alors moi, bon, je sais pas s'ils sont pas un peu durs. Je trouve que son jeu reste standard. Enfin voilà, c'est pas un jeu d'Oscar, mais ça reste un jeu. Enfin, il sait jouer quoi. Moi, j'ai vu des acteurs qui savaient vraiment pas jouer. Donc non, je trouve que moi personnellement, en tout cas, ça ne m'a pas choqué. J'ai plutôt cru à son jeu, donc ça, c'est pas un problème. J'ai beaucoup aimé tous les acteurs. Yang Mi avait un rôle plus moindre que ce que je pensais. Moi, je pensais que comme Yang Mi est quand même assez connue, je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait un rôle un peu plus conséquent. Pas tant que ça. Enfin, vous verrez, je vous laisserai découvrir. J'ai bien aimé Baeko. J'ai bien aimé aussi Tony Yang. Je pensais pas qu'il allait jouer ce genre de rôle, c'était très drôle. Je vous laisserai regarder. J'ai bien aimé en règle générale en fait ce film. Et en fait, ce que j'aime le plus dans ce film, ce sont les thèmes. Parce qu'en fait, ce sont des thèmes durant la dynastie Tang, certes, mais en fait, ce sont des thèmes qu'on peut aujourd'hui retransposer en fait dans notre ère contemporaine. Tout le film va tourner autour quelles conséquences peuvent avoir une élite sur justement la population. Comme je vous ai dit, l'empereur il a dit je veux des litchis pour l'anniversaire de l'impératrice. Je veux pas savoir comment vous les avez, même si c'est 4 jours. Il faut que vous les ameniez, même si c'est mathématiquement impossible, vous vous débrouillez. Et en fait, tout le film va nous montrer justement le décalage qu'il y a entre l'élite et le peuple. Et à quel point pour le souhait ou pour les caprices d'une minorité, en fait, quelles sont les conséquences humaines, principalement, hein, c'est ça qui est traité dans le film, hein, les pertes humaines, les pertes aussi matérielles, tout ce qui doit être mobilisé juste pour un caprice. Et surtout, je trouve que la fin, elle est tellement impactante. Vraiment, la fin. Vous verrez, mais cette fin en fait ça te fait trop réfléchir et c'est là en fait où le truc, au début tu captes pas forcément le message, tu vois, mais c'est quand t'arrives vers le milieu fin où là en fait tu captes le message, vraiment il te l'est lancé en pleine tête, tu peux pas le rater et ça te fait vraiment réfléchir en fait. Et tu te dis, certes c'est un film qui se passe du coup durant la dynastie Tang, mais en fait c'est aussi applicable aujourd'hui. J'ai une citation moi je trouve qui résume assez bien, c'est un des personnages, je vous dirais pas qui c'est, à un moment donné, il dit une phrase je trouve qui est très juste et qui représente, enfin, qui résume à peu près en fait le film. Comme vous le savez, c'est durant la dynastie Tang, donc forcément, il y a des échelons, il y a différents fonctionnaires, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le vrai terme, mais il y a des échelons de fonctionnaires, et tout est très, comment dire, carré. Il y a beaucoup de procédures à suivre, tu peux pas faire comme tu veux. En tout cas, c'est comme ça que le film est traité, il y a beaucoup de procédures à suivre. Et t'as un personnage qui dit « Procedure is not for the strong ». Les plus forts ne sont pas concernés par ces régulations, par ces lois, par ces règles, par ces procédures. Et je trouve que ça résume tellement bien le film. Mais vraiment, cette phrase m'a marquée parce que... Et même, bref, vous verrez, mais je trouve que c'est une phrase qui résume très très bien. Et il y a aussi une phrase vers la fin sur le litchi, vous verrez. C'est le même personnage d'ailleurs qui dit aussi quelque chose par rapport au litchi. Vous verrez. Et je trouve que ça te fait énormément réfléchir aussi. Je trouve que ça en rajoute une couche justement avec notre personnage. En règle générale, franchement, c'est un film que j'ai bien aimé plus pour les messages que pour le reste, que pour l'histoire. L'histoire est ok, l'histoire est sympa. Mais je trouve que ce que tu retires le plus en fait de Sims, c'est vraiment les messages. Après, je sais que c'est assez mitigé par rapport au film. Certains sont satisfaits, d'autres ne le sont pas. Moi, je ne peux pas me prononcer. Voilà, je n'ai pas lu le livre. Le livre, c'est un classique à ce qui paraît. Il est vraiment très très apprécié et tout. C'est vraiment un livre assez connu et apprécié. Donc voilà. Mais en tout cas, le film, moi, j'ai bien aimé. Je trouve que ça fait beaucoup réfléchir et je vous encourage à aller le voir si vous avez l'occasion. Je trouve que ça coûte rien d'aller le voir et je pense que même si ça se passe durant la dynastie Tang et que techniquement il n'y a pas trop de lien avec nous en Occident, le thème de fond en fait il est applicable et il est d'actualité même aujourd'hui pour nous et pour les personnes en Occident par exemple. Donc voilà, c'est à peu près tout en vrai, hein. C'est un film que j'ai plutôt apprécié, que j'ai pu voir en salle, donc je suis assez contente parce que bon, le regarder sur un ordi c'est sympa, mais parfois c'est bien d'aller au cinéma, surtout qu'en Chine le cinéma est quand même beaucoup moins cher qu'en France. Donc autant en profiter, je crois que ma place, j'ai dû la payer 3-4 euros je crois, dans une salle VIP, donc c'est des gros canapés en cuir et tout, en petit comité, donc je trouve que j'étais pas vraiment à plaindre. Et du coup alors si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je lui recommanderais le film? Alors oui, moi je le recommande, je pense que c'est un bon film chinois qui peut aussi vous ouvrir un peu sur les dramas, enfin les films un peu plus historiques on va dire, avec des costumes et ce genre de choses si vous n'avez pas vraiment l'habitude de voir ça. Du coup là on est sur la dynastie Tang, j'aime beaucoup les costumes, soit dit en passant. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui va vous faire réfléchir avec des messages assez intéressants. Et si vous aimez bien le casting, si vous aimez bien Tapang, Baek, Sonny Yang, Terence Lo et tout le monde, n'hésitez pas à lui laisser une chance. Et du coup si je devais lui donner une note, combien est-ce que je lui mettrais? Je pense que je lui mettrais un bon 15,5. Franchement j'ai bien aimé. Au niveau de la cinématographie aussi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas trop parlé de ça mais
C'est très propre, j'aime beaucoup les visuels, franchement j'ai vraiment bien aimé. La musique était sympa dans mes souvenirs. Moi j'ai passé un bon moment, c'est un film qui m'a fait réfléchir et c'est un film que j'ai apprécié regarder, donc n'hésitez pas en tout cas à lui laisser une chance s'il est disponible en ligne ou dans vos cinémas. Je ne sais pas du tout s'il va être diffusé, mais vu qu'il y a du sous-titre anglais, il y a de fortes chances pour qu'il soit au moins disponible sur internet bientôt. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon avis assez court sur le film chinois de Lee Chivo, réalisé par Tapang. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Pour celles et ceux qui auraient lu le roman, n'hésitez pas à me dire les différences par exemple, ça m'intéresserait de savoir. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Pareil sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!